Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango, c'est Théo de la chaîne TN Cars. On se retrouve aujourd'hui à la Plaine des Palmistes pour vous présenter une Ford Focus RS. Avec nous, Grégory, voilà. Alors Grégory, est-ce que c'est ta voiture? C'est celui de mon frère. Alors celui de ton frère, mais tu connais plutôt bien la voiture. Oui. Donc aujourd'hui, tu vas nous la présenter. Donc on s'est donné rendez-vous sur la Plaine des Palmistes. Première fois qu'on fait un tournage ici et puis la ville s'y prête plutôt bien. Ford Focus RS. Ford Focus RS MK3, l'année 2016. D'accord. Donc franchement, moi c'est des modèles que j'aime beaucoup. Moi j'avais une MK3, mais pas en RS, hein, en petite voiture comme ça, un petit diesel. Donc 2016, quelle motorisation sous le capot? 2,3 litres de 350 chevaux en 4 motrices. Voilà, 350 chevaux d'origine. Esthétiquement, elle est d'origine? Esthétiquement, entièrement d'origine. Ok, même les petits éléments du rajout. Ça c'est un petit rajout. Mais c'est joli, un petit côté PSO. C'est joli, ouais, ça passe bien avec le blanc et tout. Vraiment, c'est sympa. Puis au moins, quand tu fais une petite spéciale le soir, on te voit un peu mieux. Ensuite, donc c'est une toute option, c'est ça? Toute option. Donc tu me disais que ces voitures-là, quand elles ont été commandées par Ford, la plupart sont arrivées en toute option? Oui, ils sont arrivés en toute option. Il y a quasiment tous les véhicules. Et après, il y a un autre style de Focus RS qui est venu, enfin une édition limitée. Une édition limitée. C'était laquelle? C'est l'As Edition. Ils ont esthétiquement l'intérieur, des motifs en carbone, ils ont les rétros en noir, le toit en noir. Et sinon, elles sont de couleur bleue généralement? Bleu, blanc. Ok, donc et gris noir, aussi peut-être, gris aussi. Et un petit gris aussi. Il y a une petite anecdote aussi par rapport à cette voiture. C'est la première qui a été importée ici? C'est la première que CMM a commandée pour commercialiser les Ford Focus RS MK3. Ok, on est sur un très joli modèle. Donc esthétiquement, c'est d'origine, que ce soit au niveau des jantes et tout. D'ailleurs, les jantes, tu connais les dimensions? C'est les jantes 19 en forgé. Étrier de frein bleu. Et franchement, tout est de bon goût sur cette voiture-là. Donc évidemment, d'autres petits détails bleus qu'on va voir un peu partout sur la voiture. Au niveau du sigle RS par exemple. Avec une teinte légèrement différente entre celui du becquet et celui qui est apposé à l'arrière du véhicule. On a une double sortie. Les sorties derrière sont pas d'origine, sinon c'est ligne Scorpion après Kata. Ok. Donc ça siffle un peu mieux? Ça donne un peu plus. Ça donne un peu plus. Ensuite, bah voilà, après c'est une voiture qui, on va dire, qui est sans fioriture, je trouve, tu vois, c'est une voiture qui peut passer un peu partout, oui, mais voilà, qui fait un peu sobre, mais qui en même temps reste très sympa à conduire, j'imagine aussi. Oui, très confortable, les sièges baquets RS. Voilà, avec des petites surpiqûres bleues, donc cuir, Alcantara, au niveau vraiment de l'assise et du dos. Siglet Recaro aussi dessus. Après, vous avez teinté les vitres? Les vitres sont d'origine entièrement. Ok. Sur toutes les Focus RS, c'est à l'avant aussi ou que à l'arrière? L'arrière, l'avant le plus léger. Ok, d'accord. Petite teinte sur l'avant aussi du coup. Niveau des montures, tu as quoi comme pneu? C'est du Michelin Pilote Super Sport 4S. Ok. Ça va, c'est bien? Ça grippe bien. Ça accroche bien? Ça joue bien, ça joue fort. Toi, quels sont les éléments sur l'extérieur du moins que tu préfères sur cette voiture? La face avant, ça donne un côté très agressif, très méchant. Côté requin même. Après, à l'arrière, avec les embouts, les gros embouts noirs. Ouais. Grosse sortie là. Moi, c'est la calandre. Vraiment, la calandre avant, je trouve magnifique. Une petite lame avant ici. Même la couleur noire, un petit peu satinée, je trouve très spécial et très sportif. Et sur l'avant, quels sont les petits détails, les petites options qui, toi, te font dire que cette voiture, elle est topissime? Déjà, l'assise, au niveau confort, par rapport à l'agressivité de la voiture. Le coup de pied au cul que ça met quand tu passes les rapports. Ouais. Les différents modes qu'il y a sur le véhicule. T'as quoi comme mode? Il y a le mode éco, mode sport, mode circuit et on a un mode drift. C'est une 4 roues motrices. Ça drift quand même? Le mode drift, il fait que la voiture part en glisse. Il met plus de patates sur l'arrière, du coup. C'est ça. Je pense que ça décroche pas complètement la motricité d'avant, mais pour pas ça doit mettre un peu plus sur l'arrière. Ça part en glisse. Une boîte méca, elle existe en boîte auto? Non. D'accord, donc que en boîte mécanique cette voiture, en boîte 6 rapports. Ça fait plaisir aux puristes, je pense. Après, tu as un petit écran aussi qui est joliment intégré dans cet intérieur. Et le petit volant, donc avec il y a un méplat. Hein. Ouais, c'est un méplat. C'est un méplat. Donc avec des petits détails, des surpiqûres bleues aussi dessus. Ok. Moi, à l'intérieur, je le trouve encore plus sobre que l'extérieur. Mais je pense que c'est une voiture qui
Pour les gammes de prix, ça vaut combien ça quand c'est sorti C'était dans les 60 000 euros. 60 000 euros. Quand même, ça vaut un petit billet. Ça vaut un petit billet, mais après, c'est sportif. Après, on a eu des augmentations après avec les malus, qui continuent à augmenter. Qui continuent, oui. Et qui se fait très rare maintenant. Tu as aussi cet élément-là, c'est d'origine? D'origine. Ok, donc une petite plaque en aluminium siglée RS sur le pas de porte. Puis c'est à peu près tout, hein, on va dire, pour la présentation. Après, je pense qu'on peut ouvrir le capot et on va commencer à parler des modifications qui ont été apportées aussi à ce véhicule. C'est propre, la voiture est très très propre. Ça, on l'a remarqué. Tu m'as dit que tu t'es levé à 6 heures pour la nettoyer. C'est ça. Donc voilà, elle est vraiment clean. Bon, c'est gros filtre à air. C'est un kit d'admission Ramer, okay. Complet, entièrement d'origine, 0 € programmation. 0 € prog, ok, d'accord. 350 chevaux. Voilà, juste un petit kit d'admission pour que ça souffle un peu mieux. Tu sens quand même une différence? Oui. T'as combien de chevaux? T'as gagné combien de chevaux avec ça là? Mais après, on n'a pas fait de passage au banc. Ouais, mais sur le papier. Sur papier, 20 chevaux, ouais, 10 chevaux. 10 chevaux. 10 chevaux. Voilà, donc voiture qui pourrait être dans les 360 chevaux à peu près. En tout cas, plus de 350 vu que d'origine, elle fait 350. Ouais, ça sonne bien. Ça sonne bien. T'as une option, on va dire, de valve et tout? Non, c'est tronique dans la voiture directement. C'est dans la voiture? Oui, quand tu mets en mode de... Ah, quand tu mets en mode sport? T'es en mode de sport, les valves ils sont ouverts et en mode normal, ils restent plutôt fermés. De temps en temps, ça s'ouvre pour dégager, mais ils restent tout le temps fermés. Et là, t'es en mode quoi là? Là, j'ai mis le mode circuit pour ouvrir les valves. Ok. Donc tu vois, ça reste très raisonnable. Après, on va dire la voiture est quasiment d'origine, même avec ta ligne Scorpion, la demi-ligne, ça reste très raisonnable. Mais par contre, j'imagine que quand tu vas monter un petit peu dans les tours, ça va faire un peu plus criard. Ouais. Non, ça sonne bien. Non, c'est vrai que j'imagine que d'origine c'est beaucoup plus feutré, même au niveau du pop peut-être. Oui. D'origine, il y a le pop and bank d'origine. Toutes les focus RS sont sorties. Il y a un crépitement au niveau des passages de rapport en mode sport qui est un peu plus étouffé par rapport à la ligne. Ah, ok. Ça, là, le petit feu, ça c'est un feu, hein? Oui, c'est les anti-brouillard arrière. C'est un peu stylé fin, ça, non? Oui, stylé fin. Ouais. Franchement, belle voiture, que j'aime beaucoup. D'occasion, tu sais dans les combien ça se vend? J'en ai déjà vu dans les 35, dans les 40. Ouais. Tout dépend après du kilométrage. Tout dépend du kilométrage. Je pense que c'est des voitures qui ont déjà dessus. Je pense que généralement, là dans les prix que tu m'as dit, c'est des voitures qui n'ont pas énormément roulé, qui restent, je sais pas, dans la 60 000 Après, il y en a qui roulent quand même, mais ça reste quand même raisonnable. Ouais, ok. Ça reste une voiture sportive abordable. Abordable. Okay. Le mano qui est là et le manomètre qui est là et qui est orienté vraiment vers le conducteur. Même quand tu regardes bien le tableau de bord, tu as un petit angle un peu plus fermé sur le conducteur. Voiture numérotée 544 sur 34 034 exemplaires. On peut dire qu'on est quand même dans une voiture assez limitée. Ça accroche. La sonorité est agréable aussi. Un peu grave avec le petit pop. Le Dan, il fallait le voir. Hein. Putain, j'ai pas vu. Voilà, moi j'aurais cassé la voiture. LC. Ok. Pour mes premières. Filme pas trop le compteur. Au cas où. Ah bon. Non mais là, oui, mais pas quand il y a le frein, mais pour pas que ça glisse parce qu'il descend. Ok. Grégory, merci beaucoup de nous avoir présenté ta voiture, c'était un plaisir. Mais de rien, c'était avec plaisir. Voilà, on était dans un joli cadre en plus, on a eu du beau temps, on a eu de la chance. Si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne Ouvango en identifiant et partager sur vos réseaux sociaux aussi Ouvango en identifiant TN Cars et Ouvango. Activez la petite cloche quand vous vous abonnez, puis on se dit à très bientôt.